Bonjour mes petits Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre tirage de votre guidance générale du mois de juillet 2022. Alors j'espère que vous allez tous et tous bien, que vous vous préparez à passer un bel été, que vous préparez peut-être vos vacances, que vous êtes peut-être déjà en vacances. En tout cas, profitez bien de ces beaux jours et puis profitez bien de ces jours de repos bien mérités. Alors, on va attaquer tout de suite avec votre énergie du mois. J'ai combiné deux cartes pour votre énergie du mois. Je précise quand même encore une fois que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas parler à tous les petits Sagittaires qui vont se connecter à ma chaîne. Mais gardez ce qui vous parle, gardez ce qui vous touche à l'intérieur de vous, gardez ce qui ressemble à votre vie actuelle et puis laissez de côté ce qui n'est pas dans vos énergies ce mois-ci. Et si vraiment rien ne correspond, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà mes petits Sagittaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, que je m'étais amusée ce mois-ci à changer de thème. Tous les mois, je change de thème parce que je trouve ça sympathique aussi de faire une petite décoration. Et ce mois-ci, le thème, c'est le Japon. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Bon, allez, on passe tout de suite à votre guidance, ça me reviendra certainement. Donc, j'ai commencé le tirage en combinant des cartes de l'oracle des lumineuses. L'oracle des lumineuses, ça va cerner un petit peu votre tempérament, votre caractère du mois. Et je l'ai combiné avec les inspirations botaniques. Alors, on démarre tout de suite avec votre carte des lumineuses. Eh bien, c'est la confiante. Alors, on a ici une carte qui est plutôt positive, j'ai envie de dire. Oh mince, je fais tomber mon stylo. Qui est plutôt positive dans un sens, mais qui peut être aussi un petit peu... comment dire, douteuse. C'est-à-dire que de deux choses l'une, soit vous êtes très confiant parce que depuis votre plus tendre enfance, vous avez peut-être eu la chance d'avoir des expériences qui vous ont apporté cette confiance. Peut-être que vous avez eu un caractère aussi qui vous a permis d'avoir les épaules solides pour avancer et donc du coup d'avoir acquis une confiance assez forte, assez dominante tout au cours de votre enfance et de votre construction, j'ai envie de dire. Mais cela peut être aussi un peu, euh, pas, pas le contraire, mais pas l'opposé, mais peut-être que vous avez aussi un manque de confiance en vous. En tout cas, moi, ce mois-ci, je sens plutôt le côté positif de la carte. C'est-à-dire que j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va se passer et qui va faire que vous allez puiser votre force en vous. Vous n'allez pas la chercher dans les autres, vous n'allez pas la chercher à l'extérieur. Et, euh, et je pense que cette puissance que vous avez en vous va vous apporter une confiance, une certaine forme de confiance. Après, cela peut être aussi, la confiance, cela peut être des gens qui ont confiance en vous et qui viennent se confier un peu vers vous, qui viennent exprimer leur peine, leur joie, et vous êtes là pour les aider. Je pense que d'ailleurs, vous êtes dans vos caractères, de toute façon, très, euh, très dans l'empathie. Donc, c'est bien, mais attention à ne pas vous laisser... à ne pas vous laisser être celle ou celui qui, qui doit constamment aider les autres. Vous avez vous aussi besoin d'être soutenu. D'accord? Voilà, il faut pas vous oublier vous. Voilà, ne vous oubliez pas vous dans l'aide que vous pouvez apporter aux autres. Et puis, il faut voir aussi que c'est bien, hein, mais vous aussi, vous avez peut-être besoin que l'on vous apporte une certaine attention qui vous permette d'avoir aussi confiance en vous. Mais moi, je sens cette confiance très positive. Je sens qu'elle est là, qu'elle est posée, que vous savez ce que vous voulez, que vous savez où vous allez mettre les pieds. On va voir, hein, on va faire le tirage
pour voir un petit peu quel domaine cela peut concerner. En tout cas, on a pour l'inspiration botanique, c'est le lotus sacré qui est sorti. Et vous voyez, le lotus sacré, je vais y arriver, il est synonyme d'éclaircissement. Alors ici, c'est marqué, bon, c'est en anglais, hein, no mud, no lotus, c'est-à-dire pas de boue, pas de lotus. Donc il y a ici l'idée que cette plante, voilà, elle a besoin d'un certain environnement, comme toutes les plantes, hein, pour avancer, pour se développer, pour être radieuse. Donc ici, avec l'idée de l'éclaircissement, il y a certainement quelque chose qui va être éclairé ce mois-ci, qui va être lumineux, qui va vous ouvrir peut-être sur une nouvelle page de votre vie. Moi, je le sens comme ça. C'est comme si quelque chose allait enfin s'ouvrir à vous. Vous voyez l'éclaircissement, de quelle manière je le vois? Je le vois comme si vous sortiez d'une période sombre ou pas spécialement, mais en tout cas, il y a vraiment une belle lumière qui est devant vous. Moi c'est l'image que j'ai, c'est ce que je ressens. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs, de quoi, sur quel sujet cela peut bien... Alors déjà, vous avez de la chance. Il y a la chance avec vous, mes petits Sagittaires, ce mois-ci. À quel niveau? Séparation, amitié. Alors, il est fort possible, alors il peut y avoir plusieurs idées. Moi j'ai l'impression que vous avez un petit coup de chance. Vous avez un petit coup de chance, alors je ne sais pas par rapport à quel domaine encore, mais c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de quitter une personne, de quitter une situation, de quitter un travail. Il y a quelque chose ici de très bien qui se présente à vous et qui va faire que vous allez changer de vie. Il y a un changement qui arrive. Vous allez certainement faire une coupure avec quelque chose ou quelqu'un. Vous pourrez compter, vous pouvez compter sur des amis, sur un ami, sur une amie. En tout cas, il y a quelqu'un à qui vous pouvez vous confier par rapport à ce qui arrive là. Et je pense que vous en aurez besoin. Donc, on est à nouveau dans cette énergie du départ, de la confiance. Comme je vous ai dit, voilà, on peut venir vous demander de l'aide et se confier, mais vous aussi, ne vous oubliez pas, et vous allez peut-être avoir besoin de vous confier auprès d'un ami, d'une amie, afin peut-être que cette personne vous aide à trouver une solution, vous aide à guider vos pas, ou tout simplement pour dire ce que vous avez à dire, et pour dire ce qui vous arrive ce mois-ci. On va compléter avec le Keeper. En tout cas, c'est très positif. Alors, c'est un peu ce que je vous disais par rapport à votre carte de la confiance. Je la sens positive, cette carte. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer et où vous allez être pas sûr de vous à 100%, mais vous avez une confiance en vous. Allez, voyons cette chance. C'est pour une jeune fille. Alors, c'est pour une jeune fille ou une femme. Ça concerne le côté féminin. Alors, pour vous, messieurs les Sagittaires, ça peut être votre enfant, ça peut être votre femme, ça peut être une nièce, une cousine, ça peut être quelqu'un, voilà, que vous connaissez de près. Et tout ça, ça occupe beaucoup vos pensées. Ouais. Ça vous tracasse peut-être un peu, hein. C'est normal aussi, hein. Ah là là, j'ai fait tomber. Oui, vous voyez, alors, on a ici un coup de chance pour une jeune fille, pour une jeune femme, pour une femme. En tout cas, il y a un coup de chance pour vous, Madame Sagittaire ou Monsieur Sagittaire, comme je vous ai dit, quelqu'un que vous connaissez, qui fait partie de votre famille, de votre entourage, de vos amis. Il y a quelque chose ici qui arrive et qui est bien et qui demande beaucoup de réflexion. C'est-à-dire que ça occupe beaucoup vos pensées. C'est quelque chose qui, vous voyez, oui.
il est pensif, mais on le sent sûr de lui. Donc, ça va vous faire une coupure. Une coupure avec quelqu'un, ou avec quelque chose. Peut-être un travail. Moi, je le sentirais plus comme ça. Je verrais bien un travail. Après, ça peut être une séparation de couple, hein. Mais je ressens plus une séparation dans la vie professionnelle. Donc, vous allez peut-être être obligé de quitter un boulot pour un autre. En tout cas, ici, avec l'amitié, ça peut être une amitié qui remonte à l'enfance, une amitié vraiment profonde et très sincère. Donc, quelqu'un qui va être là pour vous, qui va vous contacter, que vous allez contacter, en tout cas, voilà. Ou ça peut aussi vous permettre, vous, de vous sentir un peu plus léger et légère, mes petits sagittaires, peut-être besoin d'un peu d'amusement, de sortie, de se changer les idées, vous voyez, d'être voilà, plus dans le côté un peu amusement. Ça peut aussi être quelque chose que vous allez fêter, peut-être, avec vos amis. Allez, on va voir donc cette chance sur cette jeune fille, que ça nous en dit un petit peu plus. Alors. Ah oui, il y a un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui... C'est comme si c'était un projet ou quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps et qui se réalise. C'est vraiment la naissance de quelque chose qui est important pour vous. Alors, voilà, ça vous procure certainement une instabilité, mais elle est passagère. C'est juste que voilà, ça vous fait souci parce que quelque chose de bien vous arrive, mais ça va faire que vous allez devoir quitter une situation ou une personne. Alors forcément, vous y pensez énormément et cela vous tracasse, vous cherchez vraiment au fond de vous peut-être de quelle manière annoncer aussi le fait que voilà, vous quittez une situation, une personne. Ça vous donne une certaine instabilité et c'est pour ça que vous allez certainement aller chercher un peu de réconfort auprès de vos amis. Pour vous changer les idées, mes petits sagittaires. Moi, je le sens comme ça. Vous avez vraiment besoin de... Oui, voilà. Regardez, je ressors l'enfant sur l'enfant. Sur l'enfant et sur l'amitié. Donc, il y a vraiment un besoin de se changer les idées, mais ça peut être aussi la réalisation d'un projet qui vous tenait à cœur lorsque vous étiez enfant, un rêve d'enfant, projet professionnel que vous aviez lorsque vous étiez enfant et que vous réalisez. Peut-être que cela concerne aussi les enfants. Moi, je sens bien le projet professionnel, hein. Je ne sens pas vraiment la séparation sentimentale. Moi, je sens plus le projet professionnel. Et vous pouvez travailler effectivement avec des enfants. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit truc qui vous bloque parce que, voilà, il faut, pour moi, mettre une fin quelque part pour pouvoir... c'est vraiment... c'est quelque chose que vous désirez. Vous y pensez beaucoup. Mais... je pense que c'est vraiment du côté professionnel, je pense que c'est ce que vous aimez faire. Je pense que c'est vraiment une filière qui est faite pour vous. Alors, soit vous arrivez enfin à réaliser un rêve d'enfant au niveau professionnel, soit vous arrivez à monter en grade au niveau de votre entreprise, soit vous obtenez un poste que vous désiriez vraiment depuis longtemps. C'est quelque chose que vous aimez faire, hein. Alors, vous voyez, ici, on a la carte du vol. On a un petit peu, là, ici, cette colonne qui est pas géniale. Je pense que, quelque part, dans cette instabilité que vous vous faites vous-même, parce que, voilà, il va falloir prendre une décision et il va falloir certainement quitter un travail pour un autre, hein. Moi, je reste focalisée là-dessus. Après, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais ça vous préoccupe de quitter ce travail.
peut-être parce que vous ne savez pas comment l'annoncer, peut-être parce que... Donc ça vous crée vraiment du souci, de l'instabilité, peut-être que même vous vous posez des questions, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est le bon choix ou est-ce que c'est pas le bon choix, est-ce que, voilà, j'en ai assez, parce que peut-être que vous avez travaillé et que vous vous êtes senti quelque part lésé dans votre travail, peut-être très investi et pas beaucoup de reconnaissance. Vous voyez, la carte du vol, on sent que voilà, il y a quelque chose qu'on vous a pris entre guillemets, donc peut-être qu'on ne vous a jamais justement donné de reconnaissance. On vous a pris beaucoup dans votre énergie, dans votre façon de travailler, dans votre investissement au sein de votre entreprise, de votre travail, mais on ne vous a pas donné beaucoup de reconnaissance. On vous a pas, peut-être que même vous méritiez peut-être une augmentation que vous ne l'avez pas eue, peut-être que vous avez fait des heures qu'on ne vous a pas payées. En tout cas, vous avez été lésé ici. Et je pense que même cette instabilité, vous l'avez peut-être aussi au niveau de ce travail. Il n'y a pas que l'idée de quitter le travail, c'est peut-être dans ce travail aussi que vous n'êtes pas plus stable que cela, quoi. Que vous avez envie d'autre chose, que vous vous sentiez beauf, quoi. Oh, on a même un mariage. Alors, peut-être que vous allez être invité justement à une cérémonie de mariage. Voilà, des amis qui se marient. Vous allez beaucoup vous amuser. Ça va vous faire du bien. Ça va vous changer les idées. Moi, je sens beaucoup de lâcher prise. Vous voyez, ça va vous permettre wow, de souffler. Vous allez souffler un peu là. Vous allez vous sentir un peu plus léger. Alors, on va faire un tirage avec, je vais vous le montrer. C'est un peu pour ça que j'ai fait aussi mon décor sur le Japon. Parce que le mois dernier, c'était mon anniversaire et que l'on m'a offert cet oracle magnifique. C'est l'oracle des Kitsune. Donc c'est un oracle japonais et c'est l'oracle des renards. Donc voyons un petit peu ce que les renards ont à vous dire, mes petits sagittaires. Oh, comme c'est joli. C'est le jardin de la nuit. Allez, je vais aller voir sur mon... Elle est magnifique cette carte. Je vais aller voir sur mon petit livre parce que je ne les connais donc pas encore. Je ne connais pas encore les significations. Mais là, quand je la vois... déjà il y a la lune, donc il y a beaucoup de féminité, beaucoup d'intuition aussi. Peut-être qu'on va vous demander de suivre votre intuition. Et c'est comme si vous aviez un jardin secret, pour moi, vous voyez, qui vous permet de méditer un petit peu sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez, de penser vraiment tranquillement à vos projets, à votre avenir. Alors, voyons. Cette carte vous invite à regarder une situation, une personne ou une préoccupation sous un angle différent et à vous laisser assez de recul et de calme pour la contempler dans la solitude. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et sous la lumière argentée de la lune. Donc, vous voyez, il y a ici peut-être le besoin, voilà, de s'isoler un petit peu, de tranquillité, pour pouvoir justement bien se poser les bonnes questions, bien réfléchir, mais vraiment en toute plénitude. Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans le tracas, non. Ne vous tracassez pas. Juste prenez du temps. Prenez un temps agréable. En plus, il fait beau. Donc, n'hésitez pas le soir, justement, à vous installer à l'extérieur. Si vous avez une petite terrasse, un petit jardin, ou simplement si vous n'avez rien, allez marcher un petit peu le soir en regardant les étoiles, en regardant le ciel, peut-être en regardant la lune. Et voilà, vous voyez, il y a ici beaucoup de douceur dans cette carte. Beaucoup de sérénité aussi. Voilà, je suis bien, je réfléchis. Peut-être aussi que c'est le bien-être de l'aboutissement à ce que vous désirez tant.
C'est votre petit jardin secret. Alors, avec l'oracle Béline, voyons un petit peu. Wow. Elles veulent parler, hein. Elles veulent parler. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup, regardez, on a beaucoup la pensée et l'amitié. Donc, ça ressort, hein, il n'y a rien à faire. Moi, je pense que vous allez avoir déjà beaucoup de pensées très positives, que vous allez peut-être reprendre contact avec des anciens amis ou on va reprendre contact avec vous. En tout cas, l'amitié est importante ici. Je pense que le côté détente est très important dans votre vie, ces jours, en tout cas pour ce mois de juillet. Peut-être aussi la détente auprès des animaux, si vous avez un animal de compagnie, un chien, un chat, profitez de leur bienfait, parce que à leur contact, souvent, on est détendu, ils nous font du bien, ils nous apportent beaucoup d'amour, beaucoup de tranquillité. Donc, vous avez besoin de cela, vous avez besoin de détente, et vous avez besoin aussi de vous retrouver vraiment dans une ambiance conviviale, agréable, festive. Hop là, ça sera celle-ci, là il y en a deux. Alors, il y a vraiment ici, non mais cette colonne, elle est vraiment incroyable, hein. Regardez, je sors la stérilité. Donc, je pense vraiment que dans le travail où vous étiez, vous ne pouviez pas avancer comme vous le désiriez. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous bloquait. Il y a quelque chose qui ne permettait pas que vous puissiez atteindre vos objectifs. Parce que moi, je vous sens dans la confiance, je vous sens déterminé. Je sens que vous aviez certainement envie d'autre chose. Surtout vous, mes petits sagittaires, vous êtes quand même assez positif, toujours, vous allez de l'avant avec la vie. Et là, je pense que vous n'étiez vraiment pas à votre place. Ça vous occupe, ça vous préoccupe forcément de quitter, mais vous étiez, pour vous, je pense que vous étiez instable dans votre travail et que vous aviez cette idée que on abusait de vous, on abusait peut-être de votre temps, de votre gentillesse, de votre professionnalisme, je dirais, et que vous n'avanciez pas dans ce travail. C'est vraiment, voilà, une stérilité, voilà, il y a vraiment... et comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le lotus sacré, il y a de la lumière qui arrive dans votre vie. Je pense que, je vous ai dit, vous allez laisser un côté sombre, c'est ça que vous allez laisser, pour de la lumière. Vous allez avancer là, mes petits sagittaires. Il y a quelque chose qui s'éclaircit dans votre vie, pour votre plus grand bien. Pour votre plus grand bien. Regardez ce qui s'éclaircit dans votre vie, c'est la clé de la destinée. Vous voyez, bah déjà, elle n'est pas lumineuse cette carte? Oui, elle est lumineuse. Elle est pleine de luminosité, elle est pleine de lumière, elle est pleine de vie. Vous avez la clé, vous avez la solution, elle est là, vous l'avez en main. Vous n'allez pas la lâcher, hein. Moi, je vous sens déterminé depuis le début, c'est ce que je vous dis, je vous sens très déterminé. Vous n'allez pas lâcher cette clé. Vous allez bien la saisir cette opportunité, cette chance qui s'offre à vous, et vous allez... eh bien, vous allez la mettre dans la serrure, tourner la clé et puis ouvrir une nouvelle porte sur votre vie, hein, et sur votre destinée. Hein. C'est bien, hein, c'est vraiment bien. Je suis contente pour vous, là, mes petits sagittaires, hein, parce que vous le méritez, moi, c'est ce que je ressens. Je me dis, mais c'est comme si vous aviez travaillé dur, vous vous étiez vraiment investi pour au final... je pense que vous avez une satisfaction personnelle dans votre travail, mais c'est tout, quoi. Aucune reconnaissance. Et on en a besoin de la reconnaissance. Alors, on va faire un tirage avec l'oracle, le sens de la vie. Allez, pour notre petit sagittaire, s'il vous plaît. De toute façon, les cartes ne peinent pas à sortir. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Elles ont envie de parler, elles sont vives, elles arrivent très vite aussi. Donc, c'est très positif tout ça. Alors, voyons.
Ah, ce sont les cartes oracles. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Vous avez la confiance, tout à l'heure, je vous l'ai dit, avec la confiance, elle est ici. Hop, elle est ici. Je vous ai dit que vous pouvez très bien aider les autres. Après, vous pouvez aussi très bien savoir ce qu'il vous faut. L'intuition, ici, vous l'avez avec la lune, hein, sur l'oracle du jardin de la nuit. Vous avez l'intuition, et puis, moi, je sens une volonté, mais une envie, un rêve qui se réalise. Donc, n'hésitez pas, vous êtes de très bons conseils pour les autres, mais pour vous-même aussi. Vous savez ce que vous voulez, en fait, hein. Regardez quand je vous dis que vous allez travailler avec les enfants. J'ai vraiment, moi, cette sensation-là. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que, alors, vous inspirez les jeunes à apprendre. Déjà, je pense que vous avez un très bon contact avec les enfants. Un très bon contact peut-être avec les ados. En tout cas, tout ce qui est scolaire. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je ressens vraiment un travail au niveau de la scolarité, au niveau de l'école. Après, voilà, vous pouvez être professeur, vous pouvez être tout autre chose au niveau de l'école, mais vous pouvez aussi peut-être enseigner, sans parler de vie scolaire, peut-être enseigner auprès de personnes, voilà, de faire des formations, former les gens, vous voyez ce que je veux dire. Mais les enfants, je les sentais bien tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, hein. Voilà, ben voilà, laissez aller. Laissez aller les choses, laissez faire. La vie arrive, hein, à faire les choses toute seule, hein. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez une difficulté à... En fait, on vous dit, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'alternative. N'essayez pas de dire, mais peut-être que je pourrais, parce que je ne veux surtout pas laisser tomber. C'est votre vie, c'est votre avenir. Et on vous dit ici, eh bien, de laisser cette situation et d'essayer de passer à autre chose. Vous voyez? Parce qu'il n'y a rien à résoudre. Je pense que vous avez donné ce que vous deviez donner dans ce travail. Où vous étiez, où vous êtes là en ce moment. Voilà. Donc oui, je dis bien, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais franchement, pour ceux qui se sentent concernés, eh bien, on vous dit ici de penser à vous. Pensez à vous, pensez à votre futur, à votre vie, à ce que vous désirez vraiment. Allez, je refais une petite carte. Hop, l'oracle des Kitsune. Alors, la beauté éphémère. Alors ici, moi je pense que... Enfin, je vais regarder. Hein. Je vais regarder quand même. Attendez, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Ils rappelleront. Hein. J'ai un appel, mais c'est pas très important, donc ils rappelleront. Donc la beauté éphémère. Alors, bon, moi j'ai peut-être une idée, mais je voudrais pas dire n'importe quoi. Elle me vient moins que la précédente. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Cette carte vous supplie de regarder autour de vous et de reconnaître la rare beauté de la vie, la gloire de la lumière du jour, la douceur des moments, même les plus simples, la splendeur de tous les cadeaux que l'univers vous offre au quotidien. Alors, surtout, je pense que ici, c'est ce coup de chance que vous avez dans votre vie ici. On vous dit, maintenant moi je trouve que ça communique bien ensemble. On vous dit attention, les choses sont éphémères et les coups de chance comme ça, vous n'en aurez peut-être pas deux dans votre vie. Alors surtout, ne laissez pas passer votre chance. Surtout pas. Et puis voilà, apprenez aussi effectivement à regarder autour de vous, parce que comme une fleur, la beauté d'une fleur, c'est très éphémère. Eh bien, allez peut-être dans la nature, vous promener et admirer toutes ces choses qui
qui font partie de la vie et parfois à côté desquels on passe sans vraiment s'attarder, sans vraiment regarder. Émerveillez-vous sur toute la beauté de la vie, mais émerveillez-vous aussi sur ce qui vous arrive en ce moment, mes petits Sagittaires. Émerveillez-vous sur votre coup de chance, j'ai failli zozoter, et ne la laissez surtout pas passer. Non, non, là, il y a quelque chose vraiment de très très bien qui arrive pour vous, hein. De très très bien. Alors, avec le Damant, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous dit pour compléter ce tirage? Alors, vous voyez, quand je vous dis, elles ont envie de parler, elles n'hésitent pas à sortir. Bon, après, je veux pas qu'elles sortent trop nombreuses. Donc, la première. Allez, encore une, s'il vous plaît. Pour nos petits Sagittaires, pour ce mois de juillet 2022. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Hop là. Alors, on nous dit quoi? Eh bien voilà, on nous dit qu'il y a du changement. On nous dit que vraiment, c'est pour vous une opportunité, comme si vous alliez, peut-être que vous allez partir, que vous allez déménager, que vous allez changer de région, de département, de ville, de village, de maison. Peut-être que vous allez déménager. En tout cas, il y a un changement ici dans votre vie, un changement majeur. Vous allez avancer, vous voyez, vous avancez, vous avez le vent en poupe. Hein, et je pense que dans votre inconscient, vous êtes très confiant et confiante et vous allez de l'avant, vous y allez, quoi. C'est sûr, hein, comme je vous ai dit, c'est dans votre caractère. Hein. Oh. Alors, je pense que vous avez vraiment... vous pouvez... je vous ai dit déjà tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'ai senti, vous devez avoir un animal de compagnie. Surtout, eh bien... Moi, j'ai le même que celui-ci. C'est pour ça que j'ai fait oh, parce qu'il m'a fait penser au mien, à mon chien, à moi. Et voilà, je me dis qu'on peut, auprès d'eux, ressentir tellement d'amour, tellement de bien-être, tellement de tranquillité. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des animaux, à vous rapprocher de la nature. N'hésitez pas à partager des moments avec vos animaux. Partez justement, vous baladez dans la nature avec votre chien. Voilà, caressez votre chat, prenez-le sur vous, amusez-vous avec votre animal de compagnie. Vous avez besoin de vous changer les idées, mais de vous rapprocher de personnes qui sont fidèles à vous. Alors ça peut être des amis, ça peut être des animaux, ça peut être, voilà, vraiment, vous avez ce besoin-là. Hein. On sent que dans ce tirage, il y a ce besoin de confiance aussi, envers les autres. Waouh! Et vous avez l'arbre. Donc, vous voyez, c'est la force. C'est la force, c'est l'ancrage, c'est la famille aussi. Ah, on a beaucoup là ce côté amis, famille et tout. Je pense que vous allez pouvoir vous poser, vous allez peut-être même pouvoir vous engager dans un prêt, dans l'achat de quelque chose. Ça va être vraiment l'occasion pour vous de trouver un équilibre dans votre vie. Vous voyez, vous êtes planté, vous êtes là, et vous allez vraiment, ça va se développer. Ça va se développer vraiment comme quelque chose de puissant. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va voir quelle petite prière vous pourriez faire à l'archange Raphaël. Voyons un petit peu quelle prière vous pourriez faire à cet archange. Allez, nos petits Sagittaires. Quelle prière à l'archange, auprès de l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Dites-nous un petit peu. Allez. Alors non, parce qu'elles sont par deux. Voilà. Quelle prière vous pouvez faire? Eh ben voilà. Non, mais ça, de toute façon, vous voyez, les cartes, il n'y a rien à faire. Hein. Regardez la méditation. La méditation, vous avez besoin, vous voyez, d'un petit jardin secret, d'un petit endroit où vous pouvez vous recueillir et méditer sur votre vie, sur ce qui vous arrive. Alors, cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être.
Vous avez besoin de penser à vous, mes petits Sagittaires. Alors, j'ai envie de dire, pour une fois, soyez un peu égoïste, arrêtez de ne penser qu'aux autres. Et s'il y a une belle opportunité qui s'offre à vous ce mois de juillet, eh bien, ne la laissez pas passer parce que vous pourriez le regretter déjà d'une part et passer à côté d'un équilibre. Parce que j'ai l'impression que ce qui se débloque ici va vous apporter un certain équilibre, un certain bien-être, une certaine paix intérieure. Allez, je vais mettre la méditation ici. Allez, je vais retirer une petite carte des renards. Parce qu'après tout, c'est un tirage sur le Japon. Allez, je suis curieuse de savoir parce que votre tirage est vraiment optimiste, vous voyez. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Oh, regardez, je viens de parler d'optimisme. Ne perdez pas espoir. Et votre espoir vous a porté, je pense. Je pense que vous avez toujours cru en vous, déjà, par rapport à votre confiance. Vous avez toujours cru en la destinée. Je pense que vous savez que vous êtes capable dans la vie d'avancer et de donner tout ce que vous avez à donner, professionnellement parlant, moi je dirais. Et ces espoirs que vous avez toujours gardés en vous, eh bien, ils sont en train de payer, là, mes petits Sagittaires. C'est en train d'arriver, là. Le changement arrive pour vous. Mais un bon changement positif. Alors, je vais vous faire, là, maintenant, l'oracle des heures miroirs. Alors, voyons un petit peu. Quelle heure va vous correspondre ce mois-ci, mes petits Sagittaires? Allez, pour le mois de juillet 2022. Quelle heure, s'il vous plaît? Et quel message, bien entendu. Allez, pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît. Quelle heure miroir? Ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire. Oups. Oh, ben, il y en a trop, non? Il n'y en a qu'une. Non, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Hein? Quand je vous dis qu'elles veulent parler, après, bon, lui aussi, il est nouveau. Et, oups, c'est celle-ci. Il ne va pas très bien à mélanger. Alors, je prends mon petit livre. Voyons quelle heure miroir. 13h31. Alors, peut-être que cette heure vous parle. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Peut-être que c'est une heure où parfois il y a... Vous regardez l'heure et c'est 13h31. Ou alors vous allez remarquer cette heure. En tout cas, elle a un message pour vous. Je vais la trouver. Alors, 13h31. C'est cette page. Allez, voyons ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'elle signifie? Alors déjà, elle nous parle de l'ange Vasaria. Il symbolise le pardon et la raison. Il est utile pour une vie d'enfant rebelle et révolté par l'injustice. Vous avez une multitude de compétences, mais vous ne trouvez pas votre stabilité. Alors, on l'avait, l'instabilité. C'est pour ça, hein, moi je pense que au contraire, c'est ce que je vous ai dit, vous avez les compétences pour, mais on vous utilise. Voilà, on utilise vos capacités et vos compétences. Cet ange est présent pour valider un projet en cours et vous dit, vas-y, fonce. Mais vous entendez, mes petits Sagittaires? Vas-y, fonce. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les Sagittaires, normalement... attendez, et puis le projet, oui, le projet, je l'ai ici, hein, le projet. Hein. Alors, c'est un grand protecteur du foyer. C'est un grand soutien dans la communication et l'entraide. Il vous donne un raisonnement clair face aux injustices. Vous voyez, c'est tout à fait ce qu'on disait. Hein. Vous pouvez aussi bien aider les gens que demander de l'aide aussi auprès de vos amis. Et donc, les amis...
la maison, la famille, vos animaux. Vous voyez, je sens que vous avez besoin de gens de confiance, de gens fidèles près de vous. C'est très important, vous avez besoin de bienveillance. Vous avez besoin de tranquillité, d'esprit vis-à-vis de ceux qui vous entourent. Alors, cet ange, il vous aide à comprendre votre mission de vie. Voyez, ne laissez pas passer cette chance-là, c'est la chance de votre vie. C'est ce que vous vouliez, moi, c'est ce que je vous dis, je le sens, c'est ce que vous vouliez depuis longtemps. Et il démêle aussi les nœuds de votre esprit. Donc, si vous êtes vraiment dans des questionnements, hein, ça peut être aussi tout à fait normal, hein, eh bien, voilà, cet ange, Vasaria, je vous rappelle son nom, il va vous aider. En tout cas, il vous envoie le message suivant. Un jour oui et un jour non. Ce n'est pas facile. La méditation va vous aider à avoir une vision. Vous avez besoin de la méditation. Et cette méditation, elle va vous aider à ouvrir votre esprit, à trouver des réponses à vos hésitations, des réponses peut-être à vos questions. Vous aurez peut-être une vision précise en fait et plus stable des projets de votre vie. Vous allez vraiment pouvoir avoir une vision objective. Moi, je pense que vous avez toutes les capacités, vous avez le courage, vous avez certainement la confiance en vous. Maintenant, il faut y aller. Voilà, c'est ça. Et puis, ben voilà, si vous vous engagez, en fait, moi, je vous vois très lumineux et lumineuse. Et je me dis que vous êtes le soleil, voilà. Soyez le soleil, en fait, de votre vie. C'est vous qui allez apporter cette lumière à votre vie, à votre quotidien, en ne laissant pas passer votre chance. Alors là, je vais vous tirer un petit talisman. Voilà, j'ai mis des petits talismans dans cette boîte. On va tirer ça au hasard. Et chaque talisman, eh bien, a un petit conseil. Allez, c'est celui-ci que je veux. Voyons un petit peu. C'est le talisman 60. Je vous le montre. Et il dit quoi? Elle a besoin de soutien. Donc voilà, c'est ça. On en revient à l'amitié. On en revient à l'entraide. On en revient à la communication. On en revient aux animaux. Vous avez besoin d'un soutien, quel qu'il soit. Amical, amoureux, familial, animal. Vous avez besoin d'un soutien. Alors surtout, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas là que pour aider les autres. Hein. C'est vraiment l'énergie du départ hein, avec la confiance en plus. Hein. On vous l'a dit. Hein. C'est bien beau, hein, c'est très bien hein, d'être dans l'empathie, mais aussi pensez à vous. Pensez à vous, mes petits sagittaires. Allez, alors, je mélange une première fois. Alors, je vous fais un dernier petit tirage avec le petit oracle des couleurs. Quelle couleur va vous accompagner ce mois-ci, mes petits sagittaires? Allez, c'est parti. Waouh, quand je vous dis hein, qu'elles veulent parler, waouh, ça tombe bien, c'est la lavande. Ça sent trop bon la lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. La magie, la beauté éphémère, je prends le temps, mon jardin secret. Je médite et je prends le temps. Je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour admirer. Je prends du temps pour me poser. Je prends du temps pour me reposer aussi certainement. Voilà mes petits sagittaires, quel joli tirage vous avez eu pour ce mois de juillet. Je suis contente pour vous. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie eh bien,
Pour mes abonnés, je vous remercie de votre fidélité. Pour mes nouveaux abonnés, je vous remercie d'être passés par ici et puis d'avoir aimé et apprécié ce que je fais. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Bien entendu, c'est grâce à vous si j'évolue, moi aussi, à chaque fois, dans mes tirages. Quand je vois vos petits commentaires, eh bien, je me dis, ah ouais, chouette, je me suis pas trompée de ce côté-là, c'est bien, c'est cool. Si je peux vous aider, si je peux voilà, vous apporter un petit réconfort ou de l'aide quelconque, eh bien, je suis contente. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.